Salue le Saint-Esprit ce matin. Salue le Saint-Esprit ce matin. Regarde encore ton voisin, dis-lui meilleur Dieu. Donne-lui un beau sourire. Ça m'étonne que tu le salues, mais tu ne rigoles pas. Le Seigneur t'a sorti quelque part. Il t'a fait arriver ici. Il t'a fait arriver ici. Pendant que d'autres personnes sont mortes, pendant que d'autres n'ont pas la vie aujourd'hui ce matin, lui a permis à ce que nous soyons ici. La même maladie qui nous a attrapés au cours de l'année a attrapé l'autre, mais ça n'a rien à la mort. Et toi, le Seigneur t'a préservé. Est-ce que tu peux te lever à acclamer ce grand Dieu? Acclame ce grand Dieu. Acclame ce grand Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux, ce grand Dieu. Ça m'étonne quand la chorale est en train de chanter, mais tu ne danses pas. Frère, tu as quoi? Il y a des gens qui ont des millions qui sont morts au cours de l'année. Il y a des gens qui ont des millions mais qui sont en train de respirer sous oxygène. C'est ainsi que moi, tant que j'ai la jeunesse, je vais danser pour le Seigneur. La spiritualité, ce n'est pas danser pour le Seigneur. La sérieuxité, c'est la crainte de l'Éternel. La sérieuxité, ce n'est pas quand tu ne danses pas dans la présence de Dieu. C'est ainsi que nous, on danse. Même après ici, on va encore danser. On va danser. Parce qu'on sait d'où Dieu nous a tirés. Nous n'étions pas comme ça hier. Nous étions des gens rejetés. Nous étions des gens qu'on ne pouvait pas regarder. Je sais d'où Dieu m'a tiré. Je marchais à pied. Je pouvais quitter le quartier latin à pied pour aller prier à l'Istère. On a fait le pied aller-retour. Je pouvais marcher de tel trajet pour juste aller chercher le Seigneur. Un jour, j'étais monté avec quelques frères. À 2h du matin, il a commencé à pleuvoir. On s'est mouillé. Tellement qu'on s'est mouillé, j'ai eu pitié du frère. Je lui ai dit, on marche jusqu'au quartier latin. Nous avons marché à 2h du matin à pied, jusqu'au quartier latin. Nous sommes arrivés à 4h du matin. Frère, on a cherché Dieu jour et nuit. On montait à la montagne avec le soleil ardent. Dieu nous a tirés de quelque part. Et quand je danse, je me rappelle de moments que j'ai traversés. Qui pouvait te regarder? Qui pouvait te regarder? Mais Dieu, il nous a amenés ici. Il y a des maladies qui nous ont attrapés, on croyait qu'on allait mourir, mais Dieu nous a préservés. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Je sens l'atmosphère de la présence de Dieu ce soir. D'ailleurs, pendant que nous étions en train de prier, j'étais en train de voir le nom de Kazad. Je voyais le nom de Kazad. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle Kazad. Puisque pendant que j'étais en train de prier, je voyais un homme marié. Il s'est marié il y a une année. Je vois sa femme est née le 4 avril. Et je voyais le nom, c'est comme de Moïse. C'est vous, maman. Votre mari s'appelle Moïse. Puisque pendant que je suis en train de parler, vous êtes né le 4 avril. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une nouvelle pluie qui vient de tomber dans votre maison. Parce que Dieu est en train de me montrer, c'est comme une élévation qui est en train de poursuivre votre mari. Dieu me dit qu'il y a une élévation qui vient d'entrer dans votre maison aujourd'hui. Je vois c'est comme des traits avec Gomis. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois c'est comme des traits avec Gomis. Dieu est en train de me dire, dis-là que j'accepte de bénir Moses. Et je suis en train de le voir, c'est comme en train de gravir une montagne. Le
Le Seigneur est en train de me dire que 2025 sera une nouvelle étape pour votre vie. Mais pas seulement pour votre vie, mais aussi pour votre mari. Vous êtes mariés il y a une année. Le Seigneur est en train de me dire que votre mariage est une bénédiction pour vous. C'est pour cela que vous avez vu beaucoup de combats. Parce que avant que vous puissiez vous marier, il y a certaines personnes qui étaient en train de parler en mal de vous. Le Seigneur est en train de me dire que ce soir, il accepte non seulement de vous justifier, mais aussi que tu as raté une occasion de redonner encore la main et d'acclamer pour le Seigneur. Dieu me dit qu'il accepte d'extraire le jus et je suis en train de voir le Seigneur en train de commencer de nouvelles choses avec votre vie. Pourquoi je vois Wakaso? C'est ça votre nom. Vous vous appelez Wakaso. Cependant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une forte grâce en train de localiser votre vie. Dieu est en train de me dire qu'il y a une nouvelle étape qui va commencer avec vous. Vous allez beaucoup témoigner. Vous avez eu à vivre beaucoup de rejets dans la famille. Je suis en train de voir, c'est comme certaines personnes dont vous avez eu à chercher à un moment, même qui se sont éloignées de vous. Dieu est en train de me dire que le temps est venu où il va attirer certaines personnes à côté de vous. C'est ainsi que récemment vous avez vu beaucoup de personnes qui disaient que vous avez beaucoup d'argent, vous commencez à toucher beaucoup d'argent. Dieu est en train de me dire que le temps est déjà venu et c'est un signe que le moment est venu où il veut restaurer votre vie financièrement. Ce soir, de ce matin, est une matinée de restauration. Ce matin, Dieu restaurera ta vie. Je suis le prophète Henri Kidelier, fils du docteur Julio, fils du prophète Israël Kaïmé. Amen. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de quelques personnes. Je vois le prophète Amour, c'est un ami à moi très cher. Il est rentré de Lubumbashi aujourd'hui, juste pour qu'il puisse m'assister dans l'activité. C'est aujourd'hui, il m'a dit qu'il était dans les bus et tout, et il est arrivé, et on s'est vu le soir, il est passé directement chez moi, il s'est échangé, et puis il est venu. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'il est en train de se faire? C'est un ami à moi très cher. C'est un ami à moi très cher. Que Dieu te bénisse. Il est venu de Lubumbashi juste pour m'assister. Et moi, j'ai des gens pareils qui m'entourent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois? Je suis venu aussi avec le prophète Abed, qui est juste au clavier. Il est venu juste pour m'accompagner. Et c'est ainsi qu'il est aujourd'hui, ce soir, parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il y a aussi quelques-uns de mes fils qui sont venus. Je vois le berger Wanda. C'est un berger avec un ministère, la bénédicité. Pendant qu'il est en train de se tenir debout, on peut acclamer aussi pour lui. C'est un petit à moi très bien dont je suis en train d'évoluer avec, et le Seigneur est en train de lui faire grâce. Il a déjà un ministère et c'est quelqu'un de très bien, avec une humilité, et c'est parmi mes fils aînés que j'ai encadré et je suis fier de lui. Alors pendant que mes autres fils sont en train de se tenir debout, est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Mes autres fils qui vont accompagner. Il y a le prophète exaucé, et puis il y a les deux autres, je vois Génévique, qui m'ont accompagné. Alors, il y a aussi ma famille qui m'a accompagné. Il y a mes petites soeurs, j'ai 3 petites soeurs qui m'ont accompagné. Moi, j'ai réussi dans la famille. Moi, dans ma famille, on témoigne toujours du bien de moi. Et un prophète qui n'a pas encore réussi dans sa famille, si tu n'as pas encore réussi dans ta famille, ne t'appelle pas encore prophète. Si on témoigne en mal de toi dans ta famille, ne t'appelle pas encore prophète. Moi, mon papa a
J'ai prié pour lui. Ma maman, j'ai prié pour elle. J'ai prié pour tout le monde dans ma famille. Et quand une personne a besoin de quelque chose spirituellement, c'est moi qu'on appelle en premier. Et voire même quand il y a des problèmes dans la famille, c'est moi qu'on appelle en premier, avant d'appeler même mes grands frères et tout. Alors je suis quand même responsable, j'ai réussi dans ma famille. Je suis fier de m'appeler prophète. Pendant que ma petite soeur se tient debout, est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Amen. Amen. Que Dieu nous... Maman, je tiens à bénir, à remercier aussi nos papas pour la confiance qu'ils m'ont fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus au milieu de jeunes et ils m'ont fait confiance pour que je sois au milieu de nous aujourd'hui, ce soir. Je bénis notre papa, le visionnaire, papa, que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi notre pasteur, papa, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu continue en tout cas à vous garder pour nous. Et je bénis aussi ta présence, parce que il était toi, on n'allait pas en tout cas prêcher le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Sans oublier le département. Amen. J'ai remarqué que dans cette église, il y a en tout cas une très bonne organisation. Et on prêche une très bonne parole. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans notre thème, le changement d'identité. Dis d'abord ton voisin, changement d'identité. Les choses commencent. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse 32, le verset 24 à 32? Genèse 32, 24 à 32, nous lisons, nous honorons la parole de Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se demit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi démens-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Nombre 13, le verset 16. Nombre 13, le verset 16, nous lisons. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alors nous allons commencer par définir l'identité. Parce que notre thème, c'est le changement d'identité. L'identité, c'est l'ensemble caractère habitué à une personne influençant son caractère et son influence. Je répète, l'identité, c'est l'ensemble de caractères attribués à une personne influençant son caractère et son influence. Alors, Genèse 32, le verset 24 à 32, est en train de nous parler de l'homme de Jacob qui a lutté avec l'ange de l'Éternel. Autrement dit, il a lutté avec le Seigneur. Et malgré que Jacob était en train de subir le fracassement autour de sa hanche qui s'était dégourdée, Jacob tenait encore fortement l'ange du Seigneur. Et il a lutté avec le Seigneur pour subir son changement d'identité.
je me suis rendu compte d'une chose. C'est que plusieurs personnes de nos jours veulent la bénédiction, mais ne veulent pas les changements avant la bénédiction. J'aimerais te dire une chose, c'est que tu veux obtenir sans pour autant changer pour t'adapter, va te perdre. Amen. Maintenant, 4 choses à retenir sur Jacob. Le nom de Jacob est symbole du caractère naturel ou terrestre. Jacob veut dire trompeur. Jacob veut dire trompeur. Jacob veut dire quelqu'un qui triche. C'est ainsi que Jacob avait eu à tromper son papa afin qu'il puisse obtenir la bénédiction qui était due à son frère. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu 7, le verset 3 à 5? Matthieu 7, le verset 3 à 5, nous disons: Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Plusieurs personnes dans l'Église sont en train de vivre, mais n'ont pas encore subi le changement. Tu veux la bénédiction de Dieu, il faut d'abord que tu puisses subir le changement. Et ce qui est bizarre, c'est ce que plusieurs personnes dans l'Église ont la capacité de voir les erreurs des autres, mais n'ont pas la capacité de voir d'abord leurs erreurs. Et c'est ainsi que nous voyons de ces personnes qui ont la capacité de toujours juger les autres, mais n'ont pas la capacité de se remettre en cause par rapport à leurs actes. Et aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a de ces personnes, quand l'autre commet une erreur, il le lapide, alors que Dieu nous demande de nous soutenir. Dans le corps du Christ, nous devons avoir cette capacité. Quand l'autre commet un péché, il vient te voir, toi son frère. Il te dit que je suis tombé avec une femme et tu as la capacité de garder ses secrets. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le corps du Christ? Tu veux la bénédiction de Dieu, apprends d'abord à changer toi-même. Alors dis à ton voisin le changement. Ça m'étonne qu'il y a des gens qui disent dans l'église: j'aime pas être avec les autres, parce qu'au milieu de gens, il y a des problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas les gens, mais le problème c'est toi, parce que tu ne sais pas retenir ta bouche. Tu veux la bénédiction, subis le changement. Avant que tu rencontres, parce que Jacob était en train de partir rencontrer son frère Saül. Avant que tu rencontres Saül, tu dois d'abord vivre le changement. Avant que tu puisses vivre la bénédiction dans ta vie, tu dois d'abord vivre le changement. Dans Jean 4, Jésus devait d'abord changer le cœur de la femme samaritaine. Il devait d'abord dire à la femme samaritaine d'arrêter certaines choses avant qu'elle puisse se mettre à l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons de ces chrétiens qui ne veulent pas subir le changement. Aujourd'hui, nous avons de ces chrétiens qui se mettent à l'évangile et puis qui se disent: je veux changer plutôt petit à petit. La repentance, c'est un quart de tour. C'est-à-dire que tu étais en train de partir quelque part, tu fais demi-tour. La repentance, c'est justement abandonner tout ce que tu étais en train de faire pour le Christ. Et un chrétien converti, c'est-à-dire qu'il est passé par la repentance. Et celui-ci doit abandonner tout ce qu'il était en train de faire. On n'abandonne pas les péchés parce qu'on craint Dieu, mais on abandonne le péché parce qu'on a l'amour de Christ.
On n'abandonne pas le boîte de nuit parce qu'on craint Dieu, mais on abandonne le boîte de nuit parce qu'on craint Christ. Et j'ai remarqué que dans le sacerdoce d'aujourd'hui, il y a de la légèreté. Dis d'abord à ton voisin, la légèreté. Comment tu pries Dieu, mais tu as la capacité de mettre des statuts WhatsApp profanes. Tu pries Dieu, mais tu as la capacité de mettre avec facilité de la musique mondaine sur ton statut. Et c'est ça la légèreté. Tu veux que Dieu te bénisse, tu dois d'abord changer certaines choses. Tu dois d'abord vivre le changement d'identité dans ta vie. Il y a certaines choses qui doivent changer dans ta vie afin que tu puisses vivre la bénédiction de Dieu ou que tu puisses vivre une bonne traversée en 2025. Tu veux que 2025 soit une année de bénédiction pour toi. Vis d'abord le changement d'identité. Comment tu es chrétien, mais tu as la capacité de critiquer avec facilité. Comment tu es chrétien, tu as la capacité de poster de la musique mondaine sur ton statut. Et moi-même, il y en a qui partent loin, qui postent de comédiens sur leur statut. Quelqu'un qui est en train de se moquer de la prière, tu postes ça sur le statut. Quelqu'un qui est en train de se moquer des hommes de Dieu, tu postes ça sur les statuts. Et tu attends que Dieu te bénisse. Dieu ne te bénira pas tant que tu n'as pas encore abandonné certaines choses. Tu veux que 2025 ne soit pas comme 2024. Tu dois savoir abandonner certaines choses. Dis à ton voisin l'abandon pour le changement d'identité. Répète-lui l'abandon pour vivre une nouvelle saison. Il y a des gens dans l'église qui ont une capacité et un taux élevé du péché. Mais sans les savoir que ce qu'il est en train de faire, c'est le péché. La légèreté tue certaines personnes dans le milieu chrétien sans le savoir. Il y a certaines choses que tu ne dois pas prendre à la légère. Comme cette femme que j'avais vue dans un culte, elle frappe son enfant, mais elle est en train de parler en langue. Et on a sema lugha. Et comme mumaombi eko na sema lugha, mashekete, mtoto analia mpika kapata na mchamula. Et puis anaendelea kusema lugha. Et tu attends que Dieu puisse te bénir. Dieu te bénira comment? Certaines choses tu les prends à la légère, mais ce sont des choses qui te motivent. Comment tu as la capacité, tu arrives à la chair, tu te prends en photo. Tu arrives à la chair, devant la chair, tu te prends en photo. Et tu postes ça sur ton statut. Les choses sacrées sont pour les consacrés. Si tu as des comédiens qui sont en train de se moquer de la prière, si tu as aux alentours de toi des hommes qui sont en train de se moquer des hommes de Dieu, et ça m'étonne aujourd'hui, je vois certaines femmes qui disent, non, si tu te maries avec un prophète, si tu te maries avec un prophète, tu vas commencer à gêner chaque jour. Se marier avec un prophète, ce n'est pas commencer à gêner chaque jour. Se marier avec un pasteur, ce n'est pas commencer à gêner chaque jour. Le jeûne et prière doit être volontaire dans nos vies. Parce que tu sais que c'est Dieu qui m'a créé. C'est lui qui ne prie pas. Il est orgueilleux devant Dieu. Donc tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, je peux vivre par moi-même, je peux me guérir par moi-même, je peux marcher par moi-même, je peux vivre le miracle par moi-même. Alors quand tu es en train de prier, tu reconnais d'abord premièrement que non, c'est Dieu qui m'a créé, je dois lui rendre grâce pour ce qu'il a fait. C'est Dieu qui déverse le souffle de vie à moi, je dois lui rendre grâce pour ce qu'il a fait. Et c'est ainsi que certaines personnes sont montées dans l'église sans le savoir. Dis d'abord, certaines choses doivent s'arrêter. De comédiens qui sont en train de se moquer de la prière, ça doit faire quoi? De chrétiens qui postent des chansons mondaines sur leur statut, ça doit faire quoi? Mon statut est un lieu d'évangélisation. Mon statut n'est pas un lieu de propagande pour les choses mondaines, mais mon statut est un lieu d'évangélisation. Dis d'abord, je vais évangéliser. Certaines choses nous prenons ça à la légèreté, mais ce sont des choses qui nous motivent.
Jacob est symbole de la honte, est symbole de l'échec, est symbole de mauvais choix dans le passé. Tel que toi et moi, nous avons eu à faire de mauvais choix dans le passé. Il y a certaines choses que nous avons eu à commettre en 2024 que nous sommes en train de regretter. Frères et sœurs, quand tu rencontres Dieu, Dieu commence à renvoyer ta vie. Dieu commence à changer ta vie. Quand tu te décides de rester seul à seul avec Dieu, Dieu change ton identité. Le mal avec plusieurs chrétiens, c'est ce que vous manquez de décisions. Vous manquez de décisions. Vous manquez de décisions. Dieu a la capacité de tout changer. Dieu a la capacité de revoir ta vie. C'est ainsi que, à partir de ce soir, ne te lamente pas par rapport à ton passé. Laisse les choses passer au passé. C'est ainsi que nous avons certaines sœurs et certains frères. Oh, moi je ne peux pas épouser une sœur qui a la peau claire. Pourquoi? Parce que Francine m'avait déçu. Elle avait la peau claire. Moi je ne peux pas épouser un frère qui a la peau claire. Pourquoi? Parce que Jonathan m'avait déçu et il avait la peau claire. Frère, ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas ce que ta pensée est en train de réfléchir par rapport à toi. Le ciel a des choses contraires par rapport à tes pensées. Connecte-toi à ce que l'Esprit te dit et fais tout simplement ce que l'Esprit te dit. Peu importe le passé que tu as vécu, fais-lui confiance. Alors dis d'abord, je le fais confiance. La troisième des choses à connaître, Israël est symbole de la personne changée, de l'homme nouveau, de la personne spirituelle. Quand il s'appelait Jacob, c'était un homme ancien. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il est devenu un homme nouveau. Tel que toi et moi ce soir, nous allons sortir ici un homme nouveau. Nous allons sortir ici un homme spirituel. Nous allons sortir ici un homme changé. Parce que ce soir, on s'est rencontré avec Dieu. Et Dieu s'est décidé de changer certaines choses dans notre vie. La quatrième des choses, Israël est symbole de la bonne décision. Le bon choix. La bonne décision était de rester seul à seul avec Dieu. Tel qu'aujourd'hui, ce soir, tu as abandonné la préparation du manger. Tu as abandonné la préparation des habits pour les enfants. Tu as abandonné ton lit afin que tu puisses venir te rencontrer avec Dieu. Laisse-moi te dire, tu n'as pas fait une erreur. Tu n'as pas fait une erreur. Dis à ton voisin, tu n'as pas fait une erreur. Oh, ce soir, le Dieu du ciel changera ta vie. Oh, ce soir, le Dieu du ciel changera ta vie. Tu as raté une bonne occasion de dire amen. Le Dieu du ciel changera ta vie. Ce que tu as vécu en 2024, tu ne vivras plus ça en 2025. 2025, tu es un homme nouveau, tu es un homme changé. Tu ne seras pas une femme qui postera des chansons mondaines sur ton statut. Tu ne seras pas un homme qui postera des gens qui se moquent de la prière sur leur statut. Mais tu seras un homme nouveau, revêtu du Saint-Esprit. Et tu vivras Dieu chaque jour. La bonne décision que tu as prise est de devenir, commencer ton année avec Christ. Maintenant, nous allons voir le bénéfice qui arrive à celui qui reste seul à seul avec Dieu. La première des choses, il a soif de connaître Dieu. Celui qui se décide de rester seul à seul avec lui, il a soif de connaître Dieu. C'est ainsi que Jacob a dit, fais-moi connaître ton nom. Il n'a pas cherché la bénédiction. Il n'a pas cherché à avoir beaucoup d'argent.
Il n'a pas cherché à avoir le million, mais il a juste cherché à les connaître davantage. Tant que toi et moi, nous sommes venus avec notre soif. Bien aimé, le problème c'est comment tu es venu dans la présence de Dieu. La Bible déclare, vous priez mal parce que vous priez dans le but de satisfaire vos propres convoitises. Laisse-moi te dire que quand tu viens dans la présence de Dieu, quand l'Esprit de Dieu te remplit, l'Esprit de Dieu a la capacité de commencer à modifier le parcours de ta vie. L'Esprit de Dieu a la capacité de commencer à arranger ce qui ne marche pas dans ta vie. Le problème est que tu te concentres trop sur ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais que tu puisses oublier que tu as un problème. Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais que tu puisses oublier que les choses ne marchent pas dans ta vie. Mais que tu puisses vouloir connaître Dieu. Si une maman a la capacité d'entrer dans une maison qui est désordonnée, et de commencer à arranger les choses, elle met ça ici, elle met ça ici, elle met ça ici. Maintenant, qu'est-ce dire de Dieu? Dieu te connaît plus que toi, tu te connais. Donc Dieu est plus intelligent que toi. Amen. Le problème est que toi, tu réfléchis et tu veux te mettre à la place de Dieu. Tiens, ton voisin, ton Dieu est plus intelligent que toi. C'est ainsi que quand les choses ne marchent pas, dis-toi que le Seigneur est en train de travailler. Quand tu pries beaucoup pour les finances, mais les finances n'arrivent pas, justement, Dieu est en train de travailler pour que tu puisses avoir quelque chose de grand. Plus les choses traînent, plus les choses arrivent en grand. La seule chose, manifeste juste ta soif. Manifeste juste ta soif. Il a dit, fais-moi connaître ton nom. Il a connaître parce qu'on a entendu parler. Et il a connaître parce qu'on a vécu. Nous voulons vivre ce matin Dieu. Nous voulons que Dieu dépose quelque chose dans nos vies. Dieu bénit ceux qui sont passés par les brisements. Tu es passé par des moments d'épreuve. Tu es passé par des moments difficiles. Sache que ta bénédiction est en train d'arriver. Justement, plus on était en train de frapper Jacob à la moitié de la hanche, plus Jacob était en train de tenir à l'ange de l'Éternel. Plus on était en train de le frapper, plus il était en train de tenir à l'ange de l'Éternel. Le mal dans l'église est que quand tu as un problème, tu veux quitter l'église. Quand maman telle te déçoit, tu veux quitter l'église. Quand le frère tel t'a insulté, tu veux quitter l'église. Quand X commet un péché, tu veux quitter l'église. Quand il y a des scandales dans l'église, tu veux quitter l'église. Rassure-toi que ce Dieu qui t'a amené ici est celui que tu es venu chercher ici. Quand tu connais ton Dieu, tu n'auras pas de crampes à l'estomac. Frère, dans des églises, il y a des choses qui se passent. Tu peux bien modérer, mais tu descends comme ça. Quelqu'un te dit, pourquoi il est en train de crier comme ça? Tu peux bien prêcher. La personne te dit, pourquoi il était habillé comme ça? Dans les églises, il y a des choses qui se passent. Mais quand tu connais ton Dieu, tu n'auras pas de crampes à l'estomac. Quand tu connais ton Dieu, tu n'auras pas mal à l'estomac. Connais ton Dieu et tu vivras paisiblement. Tu veux vivre paisiblement, cherche à connaître ton Dieu. Quand tu connais ton Dieu, tu ne vas pas te fatiguer de la prière. Quand tu connais ton Dieu, tu ne vas pas te fatiguer de sa parole. Quand tu connais ton Dieu, tu ne vas pas te fatiguer de sa présence. Frère, on a vécu des moments où on marchait à pied, mais à tout moment, nous étions tellement... Il m'arrivait de fois où j'étais malade, on me perfuse, première perfusion, deuxième perfusion, troisième perfusion. Dès que la perfusion termine, l'équipe d'intercession vient me chercher. On va prier à l'intercession. J'entre à l'intercession, j'enlève l'avocate, on délivre les gens, on délivre les gens. Et puis après, je rentre à pied à la maison, affamé, je dors. On a vécu de tels moments. Quand
Quand tu connais ton Dieu, tu sais qu'il fera. On a vécu des moments de négligence où quelqu'un ne pouvait pas te regarder. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui quittent Kinshasa pour venir me voir. Aujourd'hui, il y a des gens qui quittent Lubumbashi juste pour venir me voir. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des pays étrangers, qui veulent me rencontrer. Mais il y a des moments où j'étais rien. Frère, prenez des photos avec moi. Parce que demain, je ne serai pas avec vous. Connais ton Dieu. Cherche à connaître ton Dieu. Dieu bénit quand nous passons du temps seul à seul avec lui. Il a passé du temps avec Dieu et passer du temps pour Dieu. Passer du temps pour Dieu, c'est quand tu es en train de prêcher, tu es en train d'évangéliser, tu es en train de communiquer la parole de Dieu. Ça, c'est passer du temps pour Dieu. Mais passer du temps avec Dieu, c'est quand tu es dans la prière, quand tu es en train de faire la lecture de la parole. Là, tu passes du temps avec Dieu. Parce que la parole est le Christ. La parole est Dieu. Et quand tu es en train de la lire, c'est comme si c'est Dieu qui était à tes côtés, qui était en train de te parler. Et j'ai remarqué que plusieurs des hommes de Dieu, ainsi que les chrétiens, passent beaucoup plus du temps pour Dieu qu'avec Dieu. Est-ce que tu prends du temps de prière chez toi? Est-ce que tu prends du temps de lire la parole chez toi? Est-ce que tu lis la parole chez toi? Est-ce que tu revois la parole? Comment tu veux vivre Dieu dans ta vie si tu ne le connais pas? Pour vivre Dieu dans ta vie, tu dois d'abord le connaître. Pour connaître Dieu, tu dois lire la parole parce que Dieu est dans sa parole. Tu dois la lire, tu dois l'écouter, tu dois la relire. La vie chrétienne n'est pas difficile, la vie chrétienne elle est facile. Mais pour réussir, nous devons lire la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible déclare: médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Et nous avons de ces hommes de Dieu, eux, ils prennent la parole seulement quand ils doivent prêcher. La parole n'est pas seulement pour la prédication. La parole n'est pas seulement pour les prédicateurs. Mais la parole est pour nous. Tout chrétien doit lire la parole matin, soir. Matin, soir. On ne doit pas se contenter des versets que je suis en train de donner. On ne doit pas se contenter des versets que le pasteur donne. Mais on doit connaître le Dieu qui est dans la parole. Afin que nous puissions le vivre. Parce que ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas le vivre. Aussi longtemps que l'héritier, le mère enfant, il ne peut pas hériter. Et si tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas grandir. Dieu bénit celui qui le ressemble. Tu veux la bénédiction de Dieu, apprends à le ressembler. Quand Dieu dit, ne remets pas les mains sur le mal, ne remets pas, frère. Quand Dieu dit, ne vole pas, frère. Même s'il y a des millions devant toi, frère, ne les prends pas. Parce que le diable te poussera à croire que tu peux être divin par la désobéissance. On ne peut pas être divin par la désobéissance. On ne peut pas réussir par la désobéissance. Frères et sœurs, on n'obtient pas de l'emploi. On ne réussit pas dans un emploi où avant de l'obtenir, on a couché avec un homme. On ne réussit pas avec l'argent qu'on a volé dans des entreprises. Si tu veux réussir, apprends à vivre avec honnêteté à la ressemblance de Christ. Vérifie ta conscience. Est-ce que tu ressembles réellement à Christ?
Est-ce que tu marches comme lui? Jacob est resté seul à seul, afin qu'il puisse subir un changement d'identité. Bénir, c'est doter quelqu'un d'une force spirituelle ou d'une force qui les condamne à la réussite. Comme nous pouvons le voir dans Genèse 39, le verset 2 à 4. Partout où Joseph était en train de passer, le chose qu'il était en train de toucher était en train de prospérer. Joseph était condamné à la réussite. Il est parti chez Potiphar. Le choses chez Potiphar ont commencé à réussir. Il est parti en prison. Les choses en prison ont commencé à réussir. On l'a amené chez les pharaons. Les choses chez les pharaons ont commencé à prospérer. Joseph était condamné à réussir. La bénédiction, c'est être condamné à la réussite. La bénédiction appelle la faveur de Dieu et la bonté à être manifestée. Quand quelqu'un est béni, la faveur de Dieu l'accompagne et la bonté se manifeste à tout moment. Tels sont les avantages de rester seul à seul avec Dieu afin de vivre un changement d'identité. Tu ne peux pas vivre la bénédiction tant que tu n'as pas encore subi un changement d'identité. Bénir veut dire appeler et attacher le développement, la progression, l'épanouissement, être fécond, être prodigue. Au commencement n'était pas la stérilité. Au commencement était la fécondité. Au commencement, Dieu bénit toutes choses. Et il les a dit, soyez féconds. Bien-aimé dans le Seigneur, en Christ, tu n'es pas appelé à échouer. En Christ, tu es appelé à réussir. C'est ainsi que, en tant que prophète ce matin, je t'annonce que tu réussiras. Ton amen est trop bas. Je t'annonce que tu réussiras. Tu n'échoueras pas, mais tu réussiras. Tu seras fécond, tu seras productif, tu vivras ton épanouissement. 6 choses attachées à la bénédiction. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse 26, le verset 12 à 15? Genèse 26, le verset 12 à 15. Genèse 26, le verset 12 à 15. Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. La Bible déclare Isaac s'aimant. Vous pouvez continuer. Il avait des troupeaux, des menus bétail, et des troupeaux, des gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Amen. Amen. La Bible déclare Isaac s'aimant. Il a fait quoi? Il a sémé. Dis à ton voisin, il a sémé. Si ton voisin dort, réveille-lui, tu lui dis, il a sémé. Pour récolter, il faut d'abord s'aimer. La bénédiction n'est pas pour les paresseux, mais la bénédiction est pour les gens qui travaillent. Si tu ne travaillais pas en 2024, cherche comment travailler pour que Dieu puisse te bénir. Frère, cherche une occupation afin que Dieu puisse te bénir. Frères et sœurs, n'accepte pas un homme pour te marier s'il ne travaille pas. Ma sœur, n'accepte pas un homme pour te marier s'il ne travaille pas. Mais attention, parce qu'il y a une différence entre travail et emploi. L'emploi, c'est quand quelqu'un est en train de
une entité. Mais le travail, c'est une occupation. Frère, attends qu'on vienne maintenant. C'est un message. Attends pour monter, c'est du cash. Pour que tu peux t'aimer, tu dois d'abord s'aimer. C'est ainsi que vous voyez certaines familles prospérer. Il a commencé avec des parfums. Je suis entré dans une boutique des noms. Quand je suis entré là-bas, et qu'on a quelqu'un pas dans boutique. Et qu'on a magasin, pas dans boutique. Et qu'on a cyber, pas dans boutique. Boutique qui vous a pièce moins à chambre. Mais et qu'on a une doublure, électricité, pas dans boutique. Massicom, pas dans boutique, tout côté. Et vous allez vous étonner si cette personne-là est bénie. Il a dit, ah, mais il y a qui moi à faux. Tout le monde a dit, il y a un tafta peinture, on n'est pas. A dit, il y a un tafta, il y a ça, on n'est pas. A dit, il y a beaucoup bioté. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? La deuxième des choses, la bénédiction n'attire pas toujours les bonnes choses. Elle attire aussi la jalousie et le combat. Frères et sœurs, quand tu vis le combat, quand tu commences à vivre de moments d'oppression, sache que la bénédiction est proche. Et évidemment, quand Dieu te bénit, tu auras des combats. On a menti à Joseph que Joseph a violé la femme de Potiphar. Quand Dieu veut te bénir, tu vivras de fausses accusations. Quand Dieu veut te bénir, tu vivras la jalousie. Quand Dieu veut te bénir, tu vivras les rejets des gens. Joseph a été rejeté par ses frères. Quand Dieu veut te bénir, tu vivras les rejets des gens. Quand Dieu veut te bénir, tu vivras les critiques. Quand Dieu veut te bénir, on mentira que tu es sorcier. Quand Dieu veut te bénir, on dira que tu es prostitué. Quand Dieu veut te bénir, tu vivras le haut et le bas. Parce que la bénédiction n'attire pas seulement les bonnes choses, mais la bénédiction attire aussi les mauvaises choses. Dieu bénit toujours pour un but. Deutéronome 10, Deutéronome 28, le verset 10. Deutéronome 28, le verset 10. Nous lisons: tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Amen. Dieu bénit toujours pour un but. La bénédiction implique aussi de responsabilité. Le plus grand problème de la bénédiction, c'est sa gestion. La gestion de la bénédiction est le plus grand problème. Est-ce que tu es sûr que si Dieu te donne l'argent aujourd'hui, tu vas rester dans sa présence? J'ai vu des gens subir la bénédiction de Dieu et qui ont fui la présence de Dieu. J'ai travaillé dans une église, il y avait une maman qui venait toujours avant. J'ai dit à cette maman, l'année prochaine, vous aurez beaucoup d'argent. J'ai demandé à la maman, maman, tu es sûr que tu vas rester dans la présence de Dieu? Elle a dit, papa, je vais rester. Tellement que j'avais vu la maman là, elle avait soif. Je l'ai appelée, j'ai prié pour la maman. Mais aujourd'hui, elle a beaucoup d'argent. Elle a déjà fui la présence de Dieu. Elle boit la bière. Et quand elle me voit, papa, bonjour. Est-ce que tu es sûr? Tu as la folie quand tu arrives à combien? Je vois très souvent des gens écrire sur leur statut. Moi, quand j'arrive déjà à 100 $, je deviens fou. Frère, quand tu écris ça sur ton statut, tu crois que Dieu te donnera 100 $. Ou il a servi déjà 50 $ déjà, le boumbache. Il est là déjà comme un libounal. Ou quand il y a ma casse.
Dieu te donnera ça? Est-ce que tu es sûr que si Dieu te donne le montant que tu es en train de chercher, tu es sûr que tu n'iras pas dans le bois de nuit? Tu es sûr que tu n'iras pas chercher de prostituées? Je vis de gens se perdre parce que Dieu les a bénis. Frère, nous allons kubariki tout par l'ouest. On est dit perdre, c'est ça quand nous allons payer le conflit dessus. Il t'a pas dit. Vous savez, Dieu parfois il voit. Il voit. En ce moment où nous nous limitons, M. Camille. Du kama minapeleka Rwanda. Ah, frère dans la beauté. La bénédiction. Le plus grand problème de la bénédiction, c'est sa gestion. Ma soeur, tu es sûr que le mariage que tu veux, si Dieu t'a donné ça, tu es sûr que tu vas gérer ça. Oh, s'il veut partir, laisse-les partir. Seul, il y a des hommes qu'il ne faut jamais laisser partir dans ta vie. Parce que, pour que ton étoile puisse briller, il faut que cet homme soit dans ta vie. Il y a des hommes, quand il veut quitter ta vie, tu dois te mettre même à genoux devant lui. Parce que cet homme est lié à ta bénédiction. Pour que tu puisses vivre la bénédiction dans ta vie, tu dois être avec cet homme. Maintenant, comment obtenir la bénédiction? La première des choses, c'est craindre Dieu et obéir à lui. Parce que dans Deutéronome 28, le verset 1 à 14, la Bible déclare, si tu obéis à mes commandements, si tu obéis à mes commandements et à ma parole, je vous mettrai ces bénédictions. La première des choses, c'est obéir à lui. La deuxième des choses, c'est servir Dieu. Être au service de Dieu. Selon Exode 3:25. Et la troisième des choses, pour obtenir la bénédiction de Dieu, il faut le lui demander. Il faut le lui demander. Comme on voit dans sa parole, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il faut la lui demander. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour la parole du Seigneur? Je ne te sens pas bien. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever de là où tu es? Tu acclames pour la parole du Seigneur. Acclame pour sa parole. Lève ton voisin. Tu lui dis, le Seigneur de prison. Nous voulons prier. Je dis, pour obtenir la parole de Dieu, nous devons la demander. Pour obtenir la bénédiction de Dieu, nous devons la lui demander. Tu dois demander à ce que Dieu puisse te bénir. Nous voulons commander l'année 2025. Pendant que les gens sont en train de dormir, pendant que d'autres sont en train de préparer les pizzas, pendant que d'autres sont en train de préparer à manger, nous voulons commander cette année. Parce que Dieu bénit celui qui se décide de rester seul à seul avec lui. Tu veux la bénédiction de Dieu? Commande l'année 2025. J'aimerais que dans ces moments, que tu puisses oublier ton voisin. Vous savez, il y a des prières que je peux faire pour toi. Mais il y a de ces prières, c'est toi-même qui dois les faire. Comme Samuel qui est parti voir Élie. Il a dit, j'ai entendu une voix. Et quand Élie a entendu l'explication de Samuel, il a dit, rentre dans ta chambre. Et quand tu vas entendre cette voix, tu vas dire, mais voici.
Il y a des prières que moi je peux faire pour toi. Mais il y a des prières, c'est toi-même qui dois les faire pour toi-même. Il y a des choses, nous les hommes de Dieu, on va prier pour toi. Mais il y a des choses, toi-même tu vas prier pour toi. Tu as soif de vivre Dieu dans cette année. Soif de vivre Dieu. Soif de vivre de nouvelles choses. Moi je connais une personne qui ne pouvait pas enfanter. Mais quand on s'est rencontré avec lui, par sa soif, je n'ai pas imposé de main, mais par sa soif, Dieu m'a dit, dis-lui qu'il aura un enfant. Et puis il a eu un enfant. Moi je connais des gens qui avaient 34 ans. On ne pouvait pas les marier. Mais quand on s'est rencontrés par leur soif, ils ont eu leur mariage.